Ça tourne. Ok, je voulais te montrer un truc. Là, ça, c'est une partie qui a été jouée donc au 19e siècle par un mec qui s'appelle Bayer, que personne ne connaît. J'ai trouvé ça dans un bouquin. J'ai pas la partie depuis le début, mais c'est un des trucs les plus spectaculaires que j'ai jamais vu aux échecs. Enfin, tu vas voir, le truc c'est complètement délirant. Ça a été joué en 1851, c'est la grande époque romantique où justement les parties à sacrifice, il y avait sans arrêt des sacrifices dans toutes les parties, mais alors là c'est un record absolu au niveau sacrifice. Voilà, je te montre. Alors voilà la position, donc le Bayer en question il avait les blancs, c'est à lui de jouer. Alors je sais pas quel était le dernier coup des noirs, je présume vu la position que c'est probablement une poussée de pion ici, quelque chose comme ça qui attaque deux pièces. Si on s'amuse à compter toutes les pièces, c'est exactement égal au niveau du matériel. À savoir qu'il y a 5 pièces de chaque côté, que les blancs ont une tour, ce qu'on appelle la qualité, une tour par rapport à une pièce légère, mais les noirs ont 2 pions d'avance. Donc c'est exactement égal au niveau matériel. Alors les blancs, qu'est-ce qu'ils jouent là? Alors le premier coup c'est ça. La tour en B7. Alors là il cloue la dame sur le roi, mais la tour n'est pas protégée. Donc ça c'est le premier sacrifice qui sert à dévier la dame. Quand tu vas voir ce qui se passe après, tu vas comprendre pourquoi. Donc premier sacrifice, je les mets ici, toutes les pièces qu'il donne. Ok, ça c'est le premier sacrifice. Deuxième sacrifice, échec avec le fou. Alors là c'est intéressant de voir que effectivement si la dame était restée là, il prenait avec la dame. Or là en l'occurrence il est obligé de prendre avec le roi n'ayant absolument aucune case, ça c'est contrôlé par la dame, ça par le cavalier. Deuxième sacrifice. Après ça, toujours intérêt d'avoir dévié la dame, il porte échec avec la dame ici en G8. Alors c'est encore un troisième sacrifice vu qu'il peut prendre le cavalier. Il est obligé de le prendre le cavalier car effectivement s'il va sur la seule case où il peut aller ici, il y a échec et mat comme ça. Avec la tour en H4. Ou encore avec la dame en G4 c'est échec et mat aussi vu que le cavalier contrôle cette case. Donc sur échec, le roi prend le cavalier. Troisième sacrifice. Ok. Après ça, joue dame échec ici. En G4. Alors le roi n'a qu'une seule case, on ne peut pas prendre la dame, donc le roi ne peut jouer que sur cette case. C'est ce qu'il fait. Après ça, la dame vient en H5 échec. Alors là il y a plusieurs possibilités, il y a ou pousser le pion ou intercaler la tour. La poussée du pion c'est complètement réfuté. Si jamais il pousse le pion, la dame vient en H8 échec. Il n'y a que la dame à donner et échec et mat. D'accord? Donc le pion, il n'en est pas question. Donc il joue la tour. Intercale la tour. Après ça, les blancs jouent échec avec le pion en F4. Là, il y a le choix. Il peut prendre avec le cavalier ou avec le fou. Or, le fou est attaqué par la dame. Donc c'est logique qu'il prenne avec le fou. S'il prenait avec le cavalier, ça serait le même mat, mais sans la totalité des sacrifices. Enfin ça, tu vas voir après. Donc, fou prend le pion. C'est ce qui s'est passé dans la partie. Donc il a sacrifié un pion là. Quatrième sacrifice. Après ça, il y a un petit problème, c'est que le cavalier contrôle cette case. Tu vas voir pourquoi après. Et la dame est attaquée par la tour. Donc il prend le cavalier avec la dame. C'est le cinquième sacrifice. Échec. Là il n'y a pas le choix. Il n'y a absolument rien à intercaler. Ou alors, s'il intercalait le fou, il y aurait dame prend fou, échec et mat. Bon. Mais le fou prend la dame. Sacrifice de dame. Cinquième sacrifice. Alors qu'est-ce qui reste? Ben, il reste encore une tour ici. Et il joue échec ici en E4. Donc là, le roi peut rien faire. Il n'y a pas le choix. Il est obligé d'accepter le sacrifice. Et il le prend avec le pion. Sixième sacrifice. Enfin, cinquième sacrifice de pièce. C'est rigolo cette position. Et il joue le pion ici. Échec et mat. En D4. Avec le petit dernier. Dans le bouquin où j'ai vu ça, le titre de la page était marqué le dernier des Mohicans. C'était comme ça qu'ils avaient appelé ça. Ça, c'est le summum absolu de tout ce qui peut exister dans partie romantique. Le gars, il a 5 pièces et 2 pions, il donne 5 pièces et un pion, il mate avec le dernier pion. C'est la seule fois que j'ai vu un truc pareil dans tout ce que j'ai pu bouquiner ou voir sur les échecs. C'est extraordinaire ça. Il mate le roi adverse avec les pièces adverses. Il l'enferme. Et tous les coups sont forcés. Hein.
c'est imparable. Au moment où il donne la première tour, il a déjà tout calculé.